Qu'il est charmant, charmant, notre petit appartement. Qu'il est charmant, charmant, notre petit appartement. Qu'il est charmant, charmant, notre petit appartement. Boum! Et voilà. Eh oui. Non seulement il est charmant, mais les gens qui y vivent le sont tout autant. Oh, cette belle poésie que voici. Que c'est beau ce samedi matin. Martin Vanasse, digne propriétaire du 9,5. Comment Oui, ça va, mon cher? ben, ça va très bien. Et votre locataire de la semaine? Ben, Présentez-nous donc votre je vous locataire le de la présente tout de semaine. suite comme ça, là? On fait ça comme ça? Oh, oui, c'est parti. OK, c'est parti, on fait ça en grand. On perd pas notre temps. Tu es ma star. C'est bien, merci. Pas de pression. Alors, il travaille dans le domaine de l'éducation en Ontario. Il est aussi humoriste et improvisateur. Il vient tout juste de lancer un balado sur l'improvisation, d'ailleurs, qui s'intitule Sketch en jogging. Et il entretient aussi une correspondance que je jalouse avec Jean-Denis Scott Oui. au malin. Mesdames, messieurs, Patrick Guillotte. Bonjour. Patrick. Bon matin. Le jogging vous sied parfaitement. Oui, mon cher. merci C'est très beaucoup. joli, c'est très beau. Patrick Guillotte qui participe à cette revue culturelle de la semaine, parce Oui. que c'est ça, hein, c'est ce que vous pensiez que j'allais dire au début, puis je le vous ai but. pris de court. Ben hein. oui, je suis complètement Complètement. déséquilibré. Alors, on a 3 catégories pour illustrer tout ce qui s'est passé dans le monde Oui. le monde de la culture cette semaine, voilà. Et la première catégorie va comme suit. J'ai un amour oui. qui ne veut pas mourir. Et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour. Il y avait une suite à ça, hein? Ben oui, mais, René Martel, la on grand va pas coup de passer René l'émission Martel. là-dessus. Bon, on aurait pu. C'est un pourrait. choix. C'est un choix de réalisation. Pour qui vous avez un amour qui ne veut pas mourir, mon cher Mon Martin? coup de cœur de la semaine, moi, c'est l'album de Salomé Leclerc qui est sorti il y a déjà une semaine. Il tourne en boucle sans arrêt dans l'auto. Mais déjà, ces 2 premiers tournaient beaucoup dans ma Mais voiture. on a failli ne pas l'entendre, cet album-là, Oui. parce qu'elle a douté. Hein. Elle ne savait pas si elle continuait ou si... Elle s'est remise en question. Oui. Elle a même envisagé une carrière de sommelière. Oh. Tellement c'était difficile, le monde de la musique. Et puis s'est dit, je sais pas si je peux persévérer. Finalement, il y a un 3e album qui est disponible depuis une semaine. Le dernier est sorti il y a 4 ans quand même. C'était 27 fois l'aurore. Il y a Sous les arbres aussi qui était son premier album. Celui-là s'appelle Les choses extérieures. J'adore sa voix éraillée. Dans ce 3e album-là, il s'est fait plaisir. Elle touche à tout. Elle réalise, elle produit. Et elle joue d'à peu près tous les instruments. Un petit bout de Salomé Leclerc. Je te retrouverai cette fois quand la vie sera immense, quand t'auras peur aussi. Et je m'abandonnerai pour y croire, et je m'abandonnerai pour y croire, et je m'abandonnerai pour y croire. Il y a quelque chose de... Tu sais, on parle de souffle. Oui, il y a un voile sur la voix, il y a un souffle. Mais il y a quelque chose de médiéval, il me semble, dans Oui, la oui, musique c'est vrai, de c'est Salomé vrai. Leclerc. Oui. C'est très beau. Parce qu'on est dans la continuité avec Salomé, mais en même temps, elle sait se réinventer puis nous amener ailleurs. C'est magnifique. Alors, ça s'appelle Les choses extérieures. 3e et nouvel album disponible depuis vendredi dernier, le 12. Donc, c'est là en, Oui. en magasin ou Oui. en ligne. Oui. Le coup de cœur de la semaine de Patrick Guillotte, c'est quoi? Oui, moi, je suis un fan d'Astérix depuis la tendre enfance. Et quand quelqu'un me dit, as-tu vu la nouvelle bande-annonce cette semaine? J'ai eu comme des frissons dans le dos parce que, bon, on va s'entendre, les films en personne, c'est un peu moins ça. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de voir Gérard Depardieu suer des seins de monsieur en Tunisie, fois après fois? Je pense qu'on peut faire mieux. Ils l'ont pas tourné en Corée du Nord, celui-là, non, avec Gérard Depardieu, non? Presque. Oh. Mais cette fois-ci, En Russie. on revient avec l'animation 3D Oui. de l'épisode précédent, Le domaine des dieux. Et j'en ai un extrait. À partir de maintenant, je ne dois plus être le seul à connaître la formule de la potion magique. Quoi? Je vais donc partir à la recherche d'un jeune successeur à qui la confier. Quoi? Catastrophe optique, ça. Mais c'est encore Gérard. C'est encore Gérard qui fait oublier? Non, c'est pas Gérard C'est pas Depardieu. Gérard. OK. Moi, j'avais Mais comme un- par contre, Non? la voix d'Astérix, c'est Christian Clavier Oui, qui l'avait oui. faite pour les 2 premiers, OK. les 2 meilleurs. Et aussi, c'est une histoire originale de la même équipe de réalisation et d'écriture que Le domaine des dieux. On s'entend, s'ils sont capables de faire de l'album le plus plate, le film le plus drôle, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire avec une histoire originale. C'était l'album le plus plat? Le domaine des Le dieux, domaine des c'est dieux? vraiment plate. C'était ordinaire. oui. Il y a vraiment beaucoup de théories économiques qui n'est pas nécessaire pour des enfants de 13-14 ans. Mais l'autre public. Oui, public, l'autre public, mais... Votre album préféré d'Astérix, c'est 613-288-6100. Le vôtre, juste pour conclure.
Moi, c'est Mission Cléopâtre. Ah oui. Et Cléopâtre. Ouais, Astérix, moi ah aussi. oui. Ah, les Bretons, jeudi, les Ouais, Bretons. je sais, ils ont les tous un joueurs. petit quelque chose, mais moi OK. aussi, j'accroche avec Cléopâtre. OK, on verra qui dit mieux. 613-288-6100. Merci, M. Guillotte. Ah, c'était pas prévu, je savais pas ce que Patrick allait choisir. C'est un fichu de hasard. Alors, l'indicatif qui nous indique, comme Ouais. ça, le coup de gueule de la semaine, Oui. sur qui vous souhaitez, Martin, déverser votre fiel ou votre vitriol. Une petite parenthèse pour vous dire que je suis allé voir le Tigre bleu de l'Euphrate au Centre national des arts cette semaine, qui est encore présenté ce Oui, soir oui, samedi oui. pour une dernière fois, avec l'excellent Emmanuel Schwartz. Mais mon spectacle a mal commencé avec ceci. Oh, pas encore Les des petits bonbons. Petits papiers de bonbons. On se déballe le bonbon. Ben, vous avez vraiment voyons bien donc. le temps Et là, de je voyais déballer. pas dans le noir. Est-ce que c'est monsieur ou madame? Ça donne rien de prendre son temps comme ça, là. On vous entend pareil. Emmanuel est seul sur scène pendant 90 Ben minutes. oui. Il raconte les derniers moments d'Alexandre le Grand dans un grand monologue de 90 minutes. Je suis persuadé que lui aussi, il a entendu votre bonbon. Un petit truc, mesdames ou messieurs, là, Une petite boîte de sucrètes en non, aluminium. ben non, ça fait encore Oh, plus de excuse-moi, bruit. cling, clang, clang. On Non, la ok. déballe avant. hein? Juste du spray. Ben oui, ou pas. Ouais, mais genre, on entendait peut-être chip-chit. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Il y a Alors, pas Parman dans on ce déballe le bonbon avant le spectacle, puis on le laisse dans un petit Kleenex, un petit mouchoir, je sais pas, parce que oui, on peut avoir mal à la gorge ou peu importe en allant dans une salle de spectacle, mais essayez pas de le déballer sans faire de bruit. Puis Ça il me marche semble pas. que ça fait longtemps, là, ça fait plusieurs Ben, fois qu'on en parle du dernier petit bonbon. Me semble. Me semble. Me semble. OK. À quand le reportage de Martin Vanas sur le civisme dans les salles de spectacle? On ouvre les lignes. OK, 613-288-6100. Patrick Guillotte, votre coup de gueule, vous, cette Oui, semaine? moi, malheureusement, je sais que plusieurs personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être dans la salle présentement sont allées voir le spectacle. Je déverse mon fiel sur Notre-Dame de Paris, la plus récente mouture, celle de 2018, parce que, et si je peux citer personne dans le fond, est-ce vraiment nécessaire de refaire Notre-Dame de Paris en 2018? Il y a 1000 choses qu'on pourrait adapter. Et vous êtes allé? Ben moi, non, je suis pas allée cette fois-ci. Ouais, moi, Non. j'y suis allé. Et puis? Ben, j'ai adoré. Oui, et c'est Martin, ça faisait nécessaire 4 fois, de là. revivre ça? Oui. C'est comme Molière, comme Beethoven. Pourquoi ne pas reprendre Notre-Dame de Paris? Bon, moi, je vais te dire, je suis pas allé. Oui. D'après ce que j'ai entendu, Ah, à part mal, ça, comme argumentaire. Hein? on va écouter un extrait. Ah oui. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il est foutu. Ça, c'est à la fin qu'on fait chanter les gens. Oui, mais bon. Mais c'est beau, non? Mais C'est bon. on va se le dire, appelons un chat un chat. Richard Charest, c'est pas Bruno Pelletier. Je comprends l'attrait de la nostalgie, revivre des choses qu'on a appréciées par le passé, les valeurs sûres, mais Richard Charest est à Bruno Pelletier ce que la soupe aux tomates choix du président est à la soupe aux tomates Campbell's. T'as une façon de voir les choses. Si je peux citer Mylène Farmer, oui, mais non. D'accord. Je n'ai pas compris. mais OK. C'est que c'est ça, mais c'est. On l'entend, là. On s'attend à voir Bruno Pelletier qui torche toutes les notes. Et là, il y a Richard Charest qui est comme, ah non, c'est pas tout Cette à fait note-là, ça. il était plus timide sur certaines notes. C'est ça. OK. Je pense que M. Charest sur la 2, d'ailleurs, je ne vous laisse pas sortir tout de suite, mais vous irez discuter de ça Oui. avec lui. C'est pour l'album préféré d'Astérix que M. Charest est en ligne. D'ailleurs, il veut vous parler de ça Oh, aussi. ça va brasser. Ça va brasser. Yo, velcro, Votre chanson Velcro, vous avez le choix entre Notre-Dame de Oui. Paris ou Astérix. Ouais, c'est ça. Ben, je voulais éviter Notre-Dame de Paris cette semaine. J'ai essayé de trouver un autre velcro, mais je suis pas capable. Je suis resté habité par les chansons, mais je me suis dit, je vais aller ailleurs. Saviez-vous, Jade et Patrick, que Josh Groban a chanté Le temps des cathédrales? Mais pas en oui, français. oui. Non, pas en français. Ah, ça, c'est Serge un nom Lamar. qu'on dirait inventé pour elle. C'est une autre version. Ouais. Il chantait avec David Hallyday et Patrick Bruel pour Les Enfoirés. C'était quelque part en 99. Et Josh Groban qui a tenté sa chance avec Le temps des Il cathédrales. doit les avoir, Un les notes, Américain lui, en hein? français. Il doit là. les avoir, les notes. Les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à Puis venir. l'envolée, ça va. C'est pas difficile. Devenir
brûle C'est pas dans difficile. mes Dans son facile. cas, ouais, c'est ça. Ouais. c'est beau. Mais je veux surtout retenir cette version-là de Belle, jouée par Zamfir. Oh non! Ça fait Tarantino un Un peu. peu, hein, oui, c'est ça. Réservoir Dog. Une Voilà. scène épouvantable. Alors, C'est oh là là. Alors d'autres que Richard Charret ont repris des chansons de Notre-Dame de Paris. Mais là, moi, je vais être obligée d'aller googler Josh Groban parce que vous vous êtes fait aller le manche-patate puis j'ai pas entendu la Oui, montée. mais c'était pas le but. Non. C'était juste de vous dire Vous qu'il y venez avait... d'écouter? Oui. OK. Le velcro de Patrick Guillotte, qu'est-ce que c'est cette Oui, semaine? grosse semaine carcérale. Oui. Plusieurs nouvelles. Tout d'abord, notre ami Paul Bernardo qui a demandé et s'est fait refuser sa libération Merci, mais non, conditionnelle merci. après oui, mais non. Aussi la réforme fédérale du confinement solitaire, ça aussi, qu'on a commencé à en parler, là, tout d'un coup, ça a passé sous le tapis en raison de la légalisation du cannabis, ou comme vos collègues disent, la marijuana. C'est pas ça? Non. Mon pas ça. oncle Serge dit ça, marijuana. Et aussi, le sort réservé à tous les bouts en train qui ont déjà été accusés de revente de cannabis. Ça aussi, qu'est-ce qui va se passer avec eux? On l'a appris ce matin. Alors, j'ai pensé présenter une chanson digne. Et aussi parce qu'il sort un album hommage posthume que je viens de voir à la télé. On le déconcentre avec nos écrans ouverts. C'est Le Pénitencier de Johnny Hallyday. Bien sûr. Oui. Les portes du Qui est aussi une reprise de House of the Rising Sun de The Animals. bientôt vont se refermer. Et c'est là que Ça fait mal. ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Sérieusement, vous Oui. n'allez pas critiquer Johnny devant moi ce Non, matin? pas du là, tout. vous allez Pas du tout. poser Je me ça. risquerai pas. Ben, il faudrait pas, c'est toujours bien mon émission. Merci les colocs! Bye bye. fait plaisir. Bon samedi. Bon samedi.